Bonjour mes chers abonnés, amis et fans de Star Wars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu spéciale. Je suis heureux et honoré de vous annoncer un partenariat avec le site Toys Buster dont vous retrouverez évidemment le lien dans la description ci-dessous. Il y a maintenant 10 ans, Morgan alias Professeur Toys a créé ce site de référence et de référencement qui est dédié au cinéma et à tous ses produits dérivés. Vous y retrouverez vraiment tout, de Star Wars à Marvel, en passant par NECA et Ghostbusters, et vous retrouverez également mes vidéos qui sont maintenant référencées sur son site. Aujourd'hui, Morgan est devenu un ami et je vous reparlerai évidemment de son site dans une vidéo spéciale dédiée à tous mes coups de cœur. Et c'est parti aujourd'hui avec la présentation et la découverte de cette Black Series 6 pouces de chez Hasbro. C'est évidemment Luke Skywalker et son Landspeeder, vous voyez la boîte, le Landspeeder, la figurine et au dos de la boîte des photos et une petite biographie que l'on va lire. Abîmé par le sable et le soleil, le Landspeeder de Luke Skywalker était plutôt quelconque mais rapide. Il l'utilisait pour parcourir le désert entre la ferme des Lars, les avant-postes de Tosche Station et d'Anacor. Allez, on ouvre ensemble la boîte et on va découvrir un Landspeeder qui m'a l'air très beau et sa figurine sur la droite. On passe directement à la figurine de Luke que l'on découvre ensemble, une figurine qui est habillée d'un poncho, un poncho en tissu qui m'a l'air de bonne qualité et qui s'enlève. Donc on va l'enlever pour voir un petit peu. De premier abord, déjà, je trouve que la tunique ne va pas. Elle est trop large, elle est peut-être pas bien coupée, ou alors elle est mal positionnée. La manche de gauche est trop longue, ça fait des plis partout derrière. D'accord, ça baille en haut. Il y a des petits détails sympas, on va voir après la ceinture. Ouais, on dirait qu'il a pas de cou, les épaules tombantes. On va voir comment on peut arranger la tunique. Alors cette tunique, non, je redis, j'ai un peu tiré à droite à gauche, mais c'est pas ça. Regardez le pauvre, on dirait qu'il a pas de cou. Pourtant, la qualité, ça a l'air d'être pas mal. Bon, c'est du synthétique. Le personnage est torse nu, c'est comme Luke dans le film, évidemment. Et je suis un peu dégoûté du vêtement, la manche qui baille. Non, c'est pas ça du tout. Bon, on va quand même voir la ceinture. La ceinture, heureusement qu'elle est bien réalisée, bien faite, bien foutue. La couleur du cuir, très jolie. Le mousqueton, on dirait vraiment du métal. L'intercom droïde, le petit mousqueton pour accrocher le sable laser, ça, c'est encore un petit détail sympa. Non, vraiment, la ceinture, ça va. On peut la faire glisser par les jambes du personnage, mais on va éviter. Sous la tunique, il y a le pantalon grisé qui ça va, c'est bien réalisé, encore une fois, bien sculpté, des petits plis évidemment, les bottes de Luke sont bien travaillées, donc ça c'est ok. Allez, on passe à la tête. Alors vous savez que j'adore les Black Series, de temps en temps, voilà. Alors elle est bien réalisée peut-être, la peinture y est, mais excusez-moi, ça ne ressemble absolument pas à Luke Skywalker. En fait, il est pas beau. Voilà, c'est pas du tout ça. Il y a un air de ressemblance, mais bon. Par contre, la chevelure est bien réalisée, sculptée. Il y a plusieurs nuances de marron, de blond, de doré. Ça, c'est bien. Mais non, entre le visage et la tunique, on va voir. J'espère qu'il y aura de bonnes surprises après. On passe maintenant au point d'articulation avec une tête qui pivote à gauche et à droite parfaitement. Vers le bas, c'est bien. Vers le haut, ça coince à cause des cheveux. Les bras, très bonne articulation. Il y a la tunique, ça coince un peu, c'est pas grave. Épaules, coudes et mains sur les deux bras. Donc ça, c'est bien. Il y a évidemment un joint. Donc torsion gauche-droite et haut et bas pour le bassin. Quant aux jambes,
c'est bon au niveau des hanches, des genoux, des pieds et ça pour les 2 jambes. Donc ça c'est ok. Le premier accessoire, c'est un chapeau et ses lunettes réalisés en plastique souple qui s'adapte bien à la tête de Luke. Par contre, je ne me rappelle pas du tout de cet accessoire dans le film. Alors n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire à ce sujet, ça sera sympa. Le deuxième accessoire, ce sont les jumelles de Luke, donc le binoculaire qui est bien réalisé, des petits détails très sympas et qui est bien adapté à la main de la figurine qui peut les porter aux yeux sans aucun problème. Et évidemment, je les ai mises à l'envers. Le sabre laser de Luke est donc le troisième accessoire bien réalisé, bien moulé, encore et toujours du détail. Il est fourni avec une belle couleur de sabre que vous pouvez ôter du pommeau. Donc un pommeau très sympa avec une petite encoche afin de pouvoir mettre le sabre à la ceinture. Donc ça c'est encore une fois un détail bien pensé. Autre accessoire de luxe, c'est son fusil long qui est simple mais fidèle au film. Une peinture encore une fois simple avec des petits éclats métalliques. Alors Luke ne peut pas tenir des 2 mains son fusil, il ne peut le porter que dans une main. Pour l'instant, laissons de côté Luke Skywalker pour s'intéresser à son Landspeeder, la pièce maîtresse. On reviendra sur la figurine un petit peu plus tard pour voir ce qu'on en pense. Et c'est parti pour ce X-34, le Landspeeder de Luke Skywalker. J'ai simplement enclenché la turbine arrière et le pare-brise, il est prêt. On voit déjà les détails comme toujours dans la plupart des Black Series et à première vue, il est très beau. Découvrons-le autrement et au niveau du design, sincèrement je suis ravi, je le trouve très beau. Sous l'appareil vous avez un trou pour y insérer le support en plastique transparent qui est fourni. Énormément de détails que l'on va découvrir par la suite, les tuyères, la cabine, le tissu des sièges et les égratignures. Vraiment, j'adore le cockpit en plastique transparent. On va voir et découvrir tout ça de suite. Mais regardez le travail de peinture, c'est vraiment parfait. Il a dû se prendre en plein dans le pare-choc quelque chose, une créature, ou alors un beau tir d'homme des sables. Les manques de peinture, les éclats, la rouille sur la carrosserie. Il y a un bout de tuyère qui a sauté, du coup on voit l'intérieur du réacteur. Vraiment bien foutu, les petits tuyaux, etc. Un haut, je dirais, niveau de réalisme. Ça, j'aime beaucoup, mais c'est sur toute la longueur de l'appareil, quoi. C'est parfait. On regarde maintenant dans le cockpit. Alors désolé, je ne peux pas rentrer plus à l'intérieur avec mon appareil, mais vous voyez que il y a des déchirures sur les sièges, des petits boutons cachés, il y a des détails même dans les parties cachées et encore une fois, j'apprécie beaucoup. On passe maintenant à l'avant de l'appareil et sur le capot, on découvre une caméra, un sensor, un radar, je ne sais pas, qui tourne à 360 degrés. Et lorsqu'on ouvre le capot, et là, on découvre carrément une partie de la mécanique, mais c'est nickel, super bien réalisé. Même sous le capot, c'est gravé, donc les détails qu'on voit en général même pas. Ça, c'est vraiment bien foutu. Et à l'arrière donc du speeder, vous avez 2 coffres, celui de gauche où il y a quelques tuyaux de la mécanique et celui de droite qui est vide et du coup vous pouvez ranger les accessoires qui sont fournis avec la figurine. J'adore. Sur le côté droit de l'appareil, vous avez également un petit ergot qui vous permet de clipser le fusil de Luke et là c'est vraiment très sympa encore une fois. On regarde une dernière fois ce Landspeeder avant de pouvoir y insérer la figurine de Luke à l'intérieur. Dans l'ensemble, un très beau design et un design qui respecte le Landspeeder qu'on a découvert dans Star Wars Un Nouvel Espoir. Une très très belle pièce pour toutes les collections. J'imagine que vous l'attendiez, on place Luke Skywalker à l'intérieur du cockpit, il n'y a absolument pas de problème en particulier, la figurine se positionne très bien. Par contre, si vous voulez positionner les mains sur le guidon, je vous conseille d'enlever la vitre, ça sera beaucoup plus facile. Voilà le support positionné sous l'appareil qui permet de le stabiliser et de le présenter dans votre collection. Vous pouvez évidemment réaliser vos dioramas, vos mises en scène, et là un petit exemple rigolo avec Luke, C3PO et Obi-Wan.
Évidemment, j'ai positionné C3PO ou Obi-Wan dans le cockpit, mais l'habitacle est un tout petit peu petit. Je ne pouvais pas vous laisser avec un clin d'œil très sympathique avec le Landspeeder et Luke, ma collection d'enfance des années 80, des vintage que j'adore. Voilà, c'est extraordinaire le chemin parcouru. En résumé, ce Luke Skywalker et son Landspeeder sont de très belles pièces de collection, même si je reste un petit peu sur ma faim concernant la figurine de Luke. Et voilà mes chers abonnés, amis et fans de Star Wars, je vous laisse avec ces images de Luke Skywalker et de son Landspeeder, évidemment tirées de Star Wars Un Nouvel Espoir. J'espère sincèrement que vous avez apprécié cette vidéo. N'oubliez pas, si vous le désirez, de liker et de vous abonner à ma chaîne. Vous le savez, c'est important, c'est motivant et pour vous, ça vous permet de ne rien rater. Je vous dis à très bientôt et que la force soit avec vous.